3 films de Brian De Palma, en une seule vidéo. Elle est pas belle la vie? Brian De Palma. De Palma, c'est un de mes réalisateurs préférés, un des meilleurs aux USA. Il s'est fait remarquer avec des films comme Scarface, Les Incorruptibles, Carrie, Phantom of the Paradise, Pulsion, Blowout et j'en passe énormément. Beaucoup de classiques, mais surtout un style ultra reconnaissable. Notamment la violence de certains de ses films qu'on retrouve dès ses débuts et qui lui ont valu des problèmes avec la censure. Ou alors les féministes qui ne comprenaient pas pourquoi diable cette pauvre femme se fait transpercer par une aussi grosse perceuse. On le reconnaît aussi par ses split screens, ses mouvements de caméra complexes, ses narrations visuelles et son sens du suspense qu'il a repris de chez Hitchcock pour le remettre à sa sauce. Bref, Brian De Palma, c'est génial. Marty McFly, au Vietnam? Outrage, c'est un film qui sort fin 80, De Palma est au sommet. Ça me fait pas rire du tout. Les Incorruptibles sort 2 ans avant et c'est un gros succès. Quand il arrive avec ça, c'est la douche froide. Déjà parce que le film est un gros échec commercial et un semi-échec critique. Mais surtout parce qu'il a dit qu'il avait du mal à le regarder tellement il est déprimant. On suit l'histoire d'un soldat pendant la guerre du Vietnam qui va être témoin de l'enlèvement et du viol d'une jeune vietnamienne par son unité, guidé par son commandant qui lui a sauvé la vie un peu plus tôt. Pendant tout le film, il va être tiraillé entre sa morale et la dette qu'il a envers son chef. Mesdames et messieurs, la douche froide. Oh putain! Oh, là c'est froid! Il y a une anecdote qui résume la galère qu'a été le tournage. La productrice Dawn Steele, présidente de la Columbia à l'époque, a décidé de venir sur le tournage en Thaïlande. Brillante idée, elle découvre, déjà Sean Penn qui joue son personnage de connard même en dehors des tournages. Et surtout la chaleur, le climat insoutenable. Elle a repris l'avion après seulement quelques heures. Bref, le film est très fort, très beau. Un des meilleurs rôles de Michael J. Fox, il joue incroyablement bien dedans, et ce film c'est des coups de poing tout du long. Du grand De Palma. Bruce Willis, Tom Hanks, Brian De Palma. Et ça a été une catastrophe. Un des plus gros échecs financiers de la Warner. Le public a détesté parce que ça s'éloignait trop du roman de base. Et j'adore ce film. On suit Tom Hanks, élite de la haute finance new-yorkaise qui devient complice d'une agression un soir où sa maîtresse décide d'écraser des mecs du Bronx. Pourtant, ils étaient très accueillants. L'affaire devient hyper médiatisée quand Bruce Willis, journaliste alcoolique et chevelu, décide de venir foutre sa merde. Une réussite du début à la fin, j'adore ce film. Déjà, c'est bourré d'idées de mise en scène, l'intro en plan séquence est juste parfaite. Et quand Brian De Palma dit « Je vais faire un film à la hauteur de la splendeur des Amberson de Orson Welles », c'est pas innocent. Et pourtant, il a dû faire beaucoup de compromis dessus, le rendre moins sombre pour ne pas devenir un indésirable à Hollywood. Encore aujourd'hui, c'est un de ses films les plus sous-cotés, et pourtant c'est fun, ça va vite, c'est ambitieux, bien réalisé. C'est du grand De Palma. Récemment, il a dit que c'était un bon film si on n'avait pas lu le livre. Et que Brian De Palma arrive à dire des trucs comme ça me brise le cœur. Ce film a inspiré Split de Shyamalan avec James McAvoy. Et il est très bon marché. J'ai trouvé aucun article qui le confirme, mais c'est sûr. Après l'échec qui a été le bûcher des vanités, De Palma décide de revenir au thriller avec l'esprit de Quint. On suit Carter, un père de famille schizophrène avec plusieurs personnalités, dont Quint, la plus maléfique, qui va commencer à prendre le contrôle. On retrouve dans ses personnalités un jeune enfant et une femme. Ah, c'est marrant, ça me rappelle un truc. Ça a été un de ses plus gros succès. Et pourtant, c'est aussi un film à problème. Pour résumer, De Palma doit sortir son film, et au dernier moment, il décide d'inverser des scènes. Pour avoir un début plus impactant. Et comme toutes les idées trouvées à l'arrache, c'est de la merde. En 2012, on a un réalisateur allemand qui trouve le scénario original sur internet et qui décide de remonter le film dans sa version d'origine. Ça fonctionne bien, les gens partagent, et De Palma finit par la voir. Il trouve ça génial et il la rend officielle. Maintenant, elle est disponible sur tous les Blu-ray du film. C'est un DVD, c'est pareil. La version remontée est plus cohérente, mais bon, ça change pas non plus énormément. Hitchcock disait qu'un film doit commencer par une scène qui captive l'attention du public. C'est pour ça que De Palma a changé l'ordre de ses scènes. D'ailleurs, il a glissé une référence à Hitchcock là. Bref, c'est loin d'être son meilleur film, mais ça reste à voir. Rien que pour les idées de réalisation complètement dingues. On vient de parler de 3 films sortis à la suite. Ces 3 films montrent la fin de l'âge d'or de De Palma. Ceux que les gens connaissent mal ou apprécient moins. Et pourtant, je viens de vous parler de 3 films solides, ultra intéressants et grandioses par moments. Un mauvais film de Brian De Palma, c'est mieux que la majorité de ce qui sort. C'est un grand réalisateur, un de mes préférés, et un des meilleurs qui ait jamais officié à Hollywood selon moi. Bref,
Chacun de ces films est intéressant, sauf ceux-là. Allez voir tout ce que j'ai cité dans la vidéo, j'en ai pas où. Qu'est-ce que c'est que ce... Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça. C'est ça qui permet à la chaîne de continuer. Je remercie tous ceux qui le font, tous ceux qui partagent, qui mettent des commentaires. Ça me fait très plaisir. Mon court-métrage Province 13 va bientôt sortir. J'ai travaillé 2 ans dessus. Il y a la bande-annonce qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc allez voir la bande-annonce de Province 13 sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. @province13.lefilm sur Instagram. @whatdaqua sur Twitter. C'est là-dessus qu'on va avoir des news sur le film. Ça sort le 25 juin, Province 13 le 25 juin, @province13.lefilm. Allez voir ça. Ça devrait... Si vous aimez les films dont je parle dans ces vidéos-là, vous devriez adorer le film. Donc, allez voir sur Insta, regardez la bande-annonce, tout ça, et partagez. Ça, c'est un gros projet, et ça, faut que ça fasse du bruit. Allez, à plus.